C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi 1, soyez les bienvenus. En plus de fournir des services de lecture et de recherche, les bibliothèques scolaires contribuent à la formation continue et à l'éducation. Cependant, elles se comptent en général du bout des doigts en Afrique. En Côte d'Ivoire, Rita Dro s'est donné la mission de permettre aux livres de descendre dans la rue pour aller au plus près des lecteurs. Une boîte à livres ou une boîte à lire pour l'éducation des enfants, on en parle avec Rita Dro. Elle est la présidente de l'association Notre Boîte à Livres. Bienvenue Rita Dro. Merci. Vous développez le concept de boîte à lire. D'où vient ce concept? Il vient de mon amour pour la lecture, pour la description, parce que je suis à la base une journaliste. Okay. Et nous sommes amenés dans l'exercice de notre métier, surtout dans le format journaliste, à décrire des scènes pour des auditeurs, des lecteurs, des téléspectateurs qui n'étaient pas là au moment où les scènes se passaient. Donc, c'est, on va dire, auprès des écrivains et dans les livres que j'allais puiser, n'est-ce pas, cette source-là. On va dire, je cherchais mes traces, mes repères en matière de description dans les livres. Donc, je l'avoue, je le confesse, je suis une voleuse de belles phrases et d'émotions pour toujours mieux vendre mes reportages. D'accord, les bibliothèques, on les connaît, quelques écoles. Il y a des bibliothèques, on connaît de grandes bibliothèques, une boîte à lire. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est comme son nom l'indique, c'est une boîte dans laquelle on retrouve des livres. Et contrairement aux bibliothèques traditionnelles, l'accès est totalement gratuit, ouvert H24. Et voilà. Pourquoi vous avez ce concept? Pourquoi est-ce que vous le développez en Côte d'Ivoire? Pourquoi on le développe en Côte d'Ivoire? Parce que selon le PASEC, qui est le programme d'analyse du système éducatif de la Confinement, 74% des élèves admis en CEP n'ont pas le niveau en lecture. Et ça, c'est vraiment dommage. Pourtant, la science prouve qu'un élève qui développe une attitude positive envers la lecture est un élève qui réussit mieux ses études, mais également dans toutes les matières. Donc la lecture apparaît là comme un remède, et c'est ce remède-là que nous souhaitons mettre à la disposition de cette jeunesse ivoirienne. D'accord. Quand vous avez fait le constat par expérience, est-ce que ceux que vous connaissez aiment la lecture? Est-ce que les élèves aiment la lecture? Est-ce qu'en Afrique, on en parle assez souvent? Est-ce que de plus en plus, on aime la lecture? Oui. Je vais répondre tout de suite par l'affirmative, pardon. Alors, je suis Rita Dro, je suis une ivoirienne, je lis. Il y a une autre consoeur blogueuse, Mireille Thionté, qui aime lire, qui est blogueuse. Une autre qui est Yeni Djidji, qui est blogueuse. On a des écrivains en Côte d'Ivoire, donc oui, les Ivoiriens aiment lire. Le seul souci, c'est qu'ils n'ont pas un accès gratuit aux livres, ils n'ont pas de livres dans leur environnement immédiat, dans leur environnement proche. C'est ce qui fait dire aux gens que les gens n'aiment pas lire. Je ne pense pas. Si on met dans leur environnement proche des livres de façon gratuite et on crée autour de ces livres-là des activités, il n'y a pas de raison que les gens ne lisent pas. D'accord, revenons à ce projet que vous développez. Il y a combien de boîtes à livres ou d'une boîte à lire que vous avez déjà installées et comment le fonctionnement se fait? Depuis samedi dernier, nous sommes à notre 20e boîte à livres implantée en Côte d'Ivoire, qui est située à la Villa Cadre à Cocody. Comment la boîte à livres fonctionne? Vous avez lu une BD, un roman, un magazine, vous avez envie de partager votre livre, vous appartenez à cette communauté qui a bénéficié de notre boîte à livres, vous déposez vos livres dans la boîte, vous repartez avec de nouveaux. Alors ça fonctionne comme un troc de livres sans avoir à débourser un rond. Et pour les enfants qui n'ont malheureusement pas de livres à échanger, nous leur permettons d'emprunter nos livres. Mais la condition qu'on pose, c'est qu'au dépôt du livre, il doit absolument, obligatoirement faire un résumé du livre. Pourquoi nous demandons des résumés? C'est pour vraiment jauger, voir comment est-ce qu'il se comporte face à cet exercice qui est le résumé et comment est-ce qu'il se comporte également face à la lecture. Et tout ça, autour des ateliers, nous essayons d'apporter, ou nous apportons
on va dire, une amélioration au travail qui est fait. D'accord, parlons toujours de la gestion de ces mini-bibliothèques. Où est-ce qu'on peut, on peut les trouver? Les bibliothèques habituelles, on les retrouve dans un cadre, grande nature, mais vos boîtes à livres, sont-elles à ciel ouvert, à l'intérieur des cités? Les boîtes à livres à Abidjan, en Côte d'Ivoire, sont installées aussi bien dans les quartiers huppés que dans les quartiers défavorisés. Il y a 2 semaines en arrière, nous avons inauguré une boîte à livres à Abobo-Guessankwa, qui est un quartier défavorisé. La gestion revient à une association dénommée les Cœurs Unis, mais la bibliothèque est installée dans un grain qu'on appelle le grain barreau, qui est à ciel ouvert. Également à Odiéné, nous avons implanté 5 boîtes à livres et il y a une boîte qui est installée également dans un autre grain et dans un site pour les retraités. D'accord. Voilà, Depuis l'installation de ces boîtes à livres, vous avez dit une vingtaine. Quel est le bilan que vous faites? Quel est le bilan? Quant à l'engouement, quant à la fréquentation? Alors, par rapport aux enfants que nous avons commencé à coacher depuis 2019, date d'installation de la boîte à livres, des enfants hier qui peinaient à prendre la parole en public, des enfants qui ne savaient même pas ce que c'est qu'un résumé, des enfants qui ne savaient pas lire correctement. Nous avons une jeunesse plus sûre. Nous avons des jeunes qui sont vraiment intéressés, qui lisent, qui s'expriment bien, qui prennent la parole en public sans peur. Des jeunes qui rêvent, qui sont heureux de lire. C'est ça notre satisfaction. D'accord. En moins d'1 an déjà, vous êtes à une vingtaine de boîtes à livres qui sont installées. Dans 5-10 ans, quelles sont les perspectives? Dans 5-10 ans, la boîte à livres deviendra un style de vie. Parce que nous sommes donnés comme objectif de doter toutes les communes de ce pays d'au moins une micro-bibliothèque pour permettre aux enfants, mais aussi aux adultes, d'avoir un accès gratuit aux livres. Donc la boîte à livres deviendra un style de vie qu'il faudra vivre avec. La boîte à livres, on instaurera les prix de la meilleure boîte à livres, parce que quand nous installons, nous confions la boîte à livres à des communautés qui doivent en prendre soin. Donc il y aura des prix, le prix de la meilleure boîte à livres, le prix du lecteur. Nous envisageons également rédiger un plaidoyer qui sera adressé aux députés, à nos élus, pour pouvoir adopter cette loi-là qui obligera toutes ces promotions immobilières qui poussent un peu partout dans le pays comme des champignons, de pouvoir implanter une micro-bibliothèque dans leur cité. D'accord, il y a la digitalisation, la numérisation. Aujourd'hui, est-ce que vous ne craignez pas un peu que la digitalisation prenne un pas sur un tel projet, quand on sait que déjà à bas âge, tous les enfants ont un téléphone portable qui parfois ne savent pas en faire bon usage? Nous avons d'abord débuté par les livres physiques. Nous comptons, on va dire, nous adapter à l'environnement qui est assez dynamique avec, on va dire, l'introduction du numérique dans nos habitudes de boîte à livres. Donc, c'est prévu en tout cas. D'accord. La dernière question, sûrement, l'importance de la lecture pour l'éducation des enfants. Je le disais tantôt, un enfant qui développe une attitude positive envers le livre est un enfant qui réussit aussi bien dans ses études que dans toutes les matières. Donc, la lecture est un remède. Et ce remède-là doit être partagé, doit être consommé, en tout cas, par toute la jeunesse ivoirienne. Il y a une philosophe française qui dit « Un enfant qui lit deviendra obligatoirement un adulte qui pense ». Et Dieu seul sait combien de fois nous avons besoin de penseurs dans ce pays. Alors, nous avons besoin d'une jeunesse qui est sûre d'elle. Nous avons besoin d'une jeunesse qui rit. Nous avons besoin d'une jeunesse qui rêve. Nous avons besoin justement de cette jeunesse qui pense pour, on va dire, une Côte d'Ivoire meilleure. Merci Rita Dro, nous sommes à la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Je rappelle que vous êtes Rita Dro, présidente de l'association Notre Boîte à Livres. Et avec vous, nous avons parlé de mini-bibliothèques que vous installez à travers la Côte d'Ivoire pour permettre aux bibliothèques de se rapprocher des lecteurs. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.